Le paradoxe de Fermi traite de la question suivante. Pourquoi n'avons-nous jamais trouvé de traces de civilisation extraterrestre? Des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi des systèmes solaires plus âgés et auraient dû nous visiter depuis longtemps. Tout au plus, on devrait les détecter grâce aux ondes radio. Enrico Fermi, scientifique américain, se pose déjà cette question en 1950. Fermi dit qu'une civilisation avancée de plusieurs milliers d'années peut voyager dans l'espace, même à une vitesse très inférieure à celle de la lumière. Il lui suffit de coloniser par étapes les planètes habitables, chaque nouvelle planète étant le point de départ d'un nouveau déplacement. On parle de colonisation par bonds successifs de quelques années-lumière. Sachant que notre galaxie fait environ 50 000 années-lumière de rayon, et qu'une civilisation est techniquement capable de voyager à une vitesse de seulement 1% de celle de la lumière, elle aurait dû coloniser la galaxie en quelques millions d'années. Et ceci est très peu à l'échelle de l'univers qui existe depuis 13,7 milliards d'années. Le paradoxe est donc celui-ci. Nous aurions dû les rencontrer, mais nous ne les avons jamais vus. Comment est-ce possible? Fermi a essayé de trouver des réponses, et il cite « La vie ne s'est développée que sur Terre ». C'est une bonne explication. La vie n'évolue pas toujours vers l'intelligence. En voilà une autre. La vie intelligente n'est pas forcément le meilleur moyen de survivre. En effet, on voit que des bactéries sont capables de résister à des scénarios cauchemardesques. Donc ce développement vers l'intelligence n'est peut-être pas le meilleur processus d'évolution en termes de survie. Toute vie intelligente est vouée à l'autodestruction. L'intelligence est étroitement liée à l'agressivité, et qu'elle en rend les effets de plus en plus graves. Observez les conducteurs de voitures. Ils sont normalement intelligents, mais leur comportement devient complètement différent au volant de leur voiture. L'intelligence amène aussi vers des émotions. La recherche extrême du bien-être peut amener à l'autodestruction, comme pour les fumeurs ou les drogués. Le plaisir l'emporte sur la certitude de la mort. A l'inverse, les émotions amènent parfois vers des angoisses. L'homme se suicide. On peut alors imaginer que tout doucement, une civilisation sombre dans ses plaisirs et ses angoisses jusqu'à en mourir. Enfin, le développement scientifique amène indubitablement vers l'autodestruction. On en a conscience avec le nucléaire. Il y a des limitations dues à la physique. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. On ne peut pas emmagasiner suffisamment d'énergie pour un long voyage. De surcroît, l'univers est en expansion, donc les distances s'allongent. Voilà encore des raisons pour lesquelles nous n'avons pas rencontré d'amis extraterrestres. Les autres civilisations sont tellement différentes que l'on ne peut communiquer. Les extraterrestres ne peuvent communiquer que dans un environnement particulier comme l'eau. Ils sont organisés en collectivité et ne réagissent que les uns par rapport aux autres, donc difficile d'avoir un interlocuteur direct. Ils n'utilisent plus depuis bien longtemps les ondes radio, car ils ont développé d'autres systèmes de communication encore inconnus. Qui irait sur Terre utiliser le Morse? Tout simplement, les ondes radio ne nous sont pas encore parvenues. Si l'extraterrestre est situé à 5000 années-lumière, nous recevrons ces ondes dans 5000 ans. Peut-être sera-t-il trop tard, car nous aurons nous-mêmes disparu, ou peut-être sont-elles déjà passées. On peut estimer que si moins de 200 civilisations existent dans notre galaxie réparties de façon uniforme, elles peuvent passer indéfiniment inaperçues les unes des autres. Enfin, Fermi avance d'autres hypothèses. Démotivation. Une civilisation peut s'autosatisfaire de son environnement et ne peut plus chercher à s'ouvrir aux autres. Nous avons eu le cas sur Terre avec la Chine qui a détenu la plus grande force maritime. Subitement, elle a décidé de se refermer sur elle-même, estimant que le monde n'avait rien à lui apporter. Le coût et les efforts liés au déplacement sont peut-être également des freins par rapport aux plus-values obtenues. Des intérêts. Les extraterrestres sont déjà passés sur notre planète, mais ne lui ont trouvé d'intérêt et ont passé leur chemin. Ils pourraient nous juger comme impossibles à éduquer, comme trop éloignés de leur culture. Enfin, hypothèse du zoo, ils pourraient nous observer comme des animaux dans une réserve naturelle, ils étudieraient notre comportement sans jamais interagir avec nous.